Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 1er mai 2023. Donc c'était le dernier Raw avant Backlash et la deuxième nuit du draft. Donc pour ce qui est des drafts, je vais vous donner les drafts en fin de vidéo pour les rounds 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on a eu du côté de Raw, plus ce qu'on a eu du côté de Raw Talk. Et donc les rosters, enfin bref, à partir de lundi prochain, donc après Backlash. Et donc pour ouvrir le show, on a une petite promo de Paul Heyman, le wise man de la Bloodline. Donc lui a été drafté du côté de SmackDown vendredi pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc c'était peut-être sa dernière apparition et sans doute du côté de Raw. Donc est-ce qu'il va être plus régulièrement là? Je ne suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que la WWE sait ce qu'elle a à faire et la promo était plutôt intéressante. Finalement, il va se faire interrompre par Seth freaking Rollins. Donc Seth freaking Rollins qui va dire que le titre World Heavyweight est son objectif à lui et pas l'objectif comment dire, et pas l'objectif à Roman Reigns. Enfin, Roman Reigns ne gagnera pas ce titre-là, tout simplement, ça sera lui. Et donc, on va voir Paul Heyman au téléphone. La scène est assez iconique, enfin assez rigolote, on va dire, que Paul Heyman soit au téléphone, franchement. Je dédierarai cette vidéo à quelqu'un en fin de vidéo, mais bon, c'est comme ça. Pour le moment, je la dis à personne. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que ce coup de fil de Paul Heyman était assez rigolo et finalement on va avoir un face-à-face entre Solo Sikoa et Seth Rollins, c'est un match officialisé en fin de chose, un point positif. Donc on a l'arrivée ensuite de Cody Rhodes dans le building, donc Adam Pearce va le stopper immédiatement, il va lui dire Cody, s'il te plaît, ne te bats pas avec Brock Lesnar, hein. Je ne veux pas ça. Attends ce samedi du côté de Backlash, je veux pas que ça dégénère ce soir. C'est le draft, etc., etc. Enfin bref, on se doute un petit peu que Adam Pearce a peur finalement. Donc du coup, c'était là aussi très intéressant et un point positif. Donc ensuite, après, on a eu donc le droit au match par équipe. Donc c'était Liv Morgan et Raquel Rodriguez, les championnes par équipe, face à Bayley et Dakota Kai, qui ont elles aussi été draftées du côté de SmackDown vendredi dernier, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'était leur dernière apparition à Raw, qui ont dû affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez, qui étaient éligibles hier soir. Donc vous allez découvrir en fin de vidéo dans quel roster elles vont se retrouver. Mais c'est bon. Mais bon, c'est intéressant. J'allais dire c'est bon. Mais bon, c'est intéressant de voir que ces deux duos peuvent faire très mal. Finalement, donc Bayley et Dakota Kai, on va donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui sont actuellement les championnes par équipe. Donc leur draft ne sera pas éligible tout de suite, je pense. Enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un au revoir du côté de Raw, une victoire pour Bayley et Dakota Kai était vraiment, vraiment très très cool, parce qu'on a senti tout simplement que la WWE savait ce qu'elle avait à faire. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir ce que la WWE nous réserve dans les prochaines semaines. Mais bon, pour Bayley et Dakota Kai, est-ce qu'elles vont avoir une opportunité au titre ou pas? C'est pas improbable. Ensuite, après, donc, on a eu un tag team match. Donc, Braun Strowman et Ricochet qui étaient éligibles du côté de Raw face à l'Alpha Academy. Donc, Chad Gable et Otis. Donc, c'est plutôt cool que, que l'Alpha Academy soit mis sur les devants de la scène et fasse en sorte que la nous fasse en sorte que ça soit bien. Bon bref, finalement Alpha Academy va perdre et Braun Strowman et Ricochet. Bon, ça a été trop vite, donc je vais mettre un point négatif. Ensuite, après, donc on a eu l'arrivée un petit peu plus tôt dans le show de Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar va arriver dans l'arène. Donc il va être présent dans l'arène et il va tout simplement dire aux officiels de la WWE tout le potentiel qu'il peut avoir. Donc est-ce que la WWE va avoir une grande amplitude envers Brock Lesnar? Ça, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Brock Lesnar va
pas du tout être surpris par le fait que la WWE fasse mal à beaucoup de gens finalement. Donc Cody Rhodes va débarquer et va foutre une droite à Brock Lesnar avant que les agents de sécurité montent sur le ring. Donc quand Lesnar est sur le ring, tu n'y vas pas. T'as peur, tu te pisses dessus, mais quand c'est Cody Rhodes, tu le retiens. Enfin bref, la WWE a une logique des fois. On se demande pardon, pourquoi tu retiens Cody Rhodes et pas Brock Lesnar. Enfin bref, Brock Lesnar a quand même été un petit peu retenu par ceux qui étaient à l'extérieur, mais ils étaient plus nombreux dans le ring. Mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE. On va bien voir ce qui va se passer du côté de Backlash. Mais franchement, l'animosité entre ces deux hommes est très grande. Et Brock Lesnar est donc agent libre. On l'a appris ça. Par contre, je vais vous le préciser. Ensuite, après, donc, on a eu un match entre Jey Uso accompagné non, Jimmy Uso qui était accompagné de Jey Uso face à Riddle qui était accompagné des champions par équipe, Sami Zayn et Kevin Owens qui étaient eux aussi éligibles hier soir. Donc finalement, Sami Zayn va foutre un coup de chaise, ou va feinter un coup de chaise sur Kevin Owens. Il va lancer la chaise à Jey Uso. Et donc l'arbitre va virer Jey Uso des abords du ring. Bon, est-ce que c'était une idée de virer Jey Uso des abords du ring? Franchement les amis, je ne suis pas certain que c'était la meilleure idée à avoir. Donc est-ce que il fallait faire en sorte que la WWE nous fasse une bonne chose? Ça, je n'en sais rien du tout. Ce qui est certain, c'est que finalement, ça va profiter à Matt Riddle. Donc Matt Riddle, qui a lui été drafté du côté de Raw lors du dernier SmackDown, vu qu'il était éligible, qui va battre Jimmy Uso. Donc bravo Matt Riddle. Bonne et très belle victoire de Matt Riddle. Bon, je vais pas vous mentir que dans ce début de show, il y avait des choses assez intéressantes. Et la majeure partie du show était intéressante à part le match d'Omos. Enfin bref, on n'en parle pas. Ensuite, après, on a eu Shinsuke Nakamura qui était l'invité donc du Miz TV. Donc Shinsuke Nakamura qui a été drafté pour la première fois de sa carrière du côté de Raw. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial que Shinsuke Nakamura soit déjà désormais Raw, parce que on aurait pu se dire oui, Nakamura, ceci, cela. Oui, certes, mais Nakamura est désormais du côté de Raw et la WWE va faire en sorte que ce soit une bonne chose. Donc finalement, Nakamura et le Miz vont avoir un segment. Le Miz va répéter plusieurs fois en japonais qu'il y a des petites boules. Bon, je veux bien à chaque fois l'histoire des boules pour le Miz. Il n'y a pas de souci, les amis. Je veux bien. Mais à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent aussi. Finalement, Nakamura va le surprendre avec un kick et un Kinshasa derrière sur le Miz. Donc ça sent un petit peu la rivalité pour l'arrivée de Nakamura face au Miz. Bon, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps et que celle avec Cross elle va se terminer assez rapidement. Mais bon, c'est comme ça. On va bien voir dans les prochaines semaines. Donc, ensuite, après, on a eu l'arrivée de The Era des gars de Rhea Ripley, qui était accompagné donc, du jugement dernier, Damien Priest, Dominic Mysterio et Finn Balor. Donc, tous les quatre, je vous l'annonce, ont été draftés du côté de Raw, mais je vous l'annoncerai un petit peu plus en détail en fin de vidéo. Donc, Rhea Ripley, le jugement de Dave va se vanter qu'elle a été choisie en première. Oui, c'est vrai que Rhea Ripley a été choisie en première, mais c'est pas une raison de se vanter non plus, les amis de la WWE. Bon, bref, et surtout du jugement Dave, parce que bon, ils ont tous très très bien parlé, surtout Rhea Ripley et Damien Priest qui ont parlé de leur match du côté de Backlash. Je vais vous faire la vidéo pronostic assez rapidement, je pense. Et donc finalement, on a appris durant le show qu'ils allaient affronter la LWO, donc Rey Mysterio, Santos Escobar et Zelina Vega contre Damien Priest, Rhea Ripley et Dominic Mysterio. Donc un match mixte à 6. Bon, c'était une bonne idée, je vais pas vous dire l'idée était bête, je sais pas moi, elle était bête, elle était naze. Non, là ils ont une très bonne idée de faire ce match à 6. J'ai trouvé que la LWO et le Judgment Day était peut-être l'une des meilleures idées que les officiels de la WWE n'ont jamais eu. Donc je vais pas me plaindre en vous disant que c'est une mauvaise idée. Elle est très bonne l'idée de faire ce match à 6. En plus, on a vu tout simplement le talent de Zelina Vega, celui de Rhea Ripley, celui de Damien Priest, celui de Dominique, celui de Rey Mysterio et de Santos Escobar. Enfin, bref, on savait un peu de quoi
ils étaient capables, mais finalement, donc Damien Priest, avec son Salt to Heaven, va remporter le match pour son équipe, donc ça va être assez rapidement vu par les officiels de la WWE. Damien Priest va offrir la victoire à son équipe. Bon, est-ce que c'était logique que Damien Priest fasse gagner son show? Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de faire gagner le Judgment Day, mais bon, c'est la WWE, ils nous mettent en avant le Judgment Day. Bon, la personne qui a la rivalité avant le pay-per-view, en général, perd au pay-per-view, mais bon, là, bon, peut-être que Damien Priest va perdre, hein, je vous dis pas le contraire, mais ce sera pas le cas de Rhea Ripley. Enfin bref, on verra bien ce qui se passera, et c'était un point positif là aussi. Ensuite, après, donc, on a eu la réaction de Cody Rhodes vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Brock Lesnar. Donc, je vous ai parlé du segment tout à l'heure où les officiels retenaient Cody Rhodes. Et ben là, la WWE a fait un truc très intéressant et très bien, très cool. C'est qu'ils ont fait en sorte que. Comment je peux vous expliquer ça? Que Cody Rhodes ne dégénère pas trop non plus. Enfin, qu'il soit bien, tout simplement. Et il a dit qu'il pouvait pas perdre. Donc ensuite, après, comme vous l'avez appris du côté de SmackDown, Bianca Belair a été draftée du côté de SmackDown. Donc est-ce qu'on aura un échange de titres ou pas après Backlash? C'est probable. L'Euro après Backlash ou pas? On verra bien. En tout cas, s'il n'y a pas d'échange de titres, mettre le titre d'Euro à SmackDown est totalement bête, mais bon, on verra bien. Peut-être qu'après Backlash, ils vont faire des échanges de titres. Bianca Belair, donc, qui va affronter Io Sky du côté de Backlash, donc elle va être interviewée et Io Sky va l'interrompre et ça va un petit peu monter en tension et je trouve ça assez intéressant. Et ensuite après, donc dans le main event, on a eu un match entre Seth Freaking Rollins et Solo Sikoa, donc Solo Sikoa, l'enforceur de la Bloodline, l'homme qui perd pas souvent, on va dire ça comme ça. Là, il a perdu, mais il a perdu pas de façon clean. Le seul catcheur qui l'a battu de façon clean, je le dis, je me répète, c'est Cody Rhodes. Mais bon, est-ce que Solo Sikoa a besoin de perdre face à Seth Rollins? Je ne suis pas certain non plus. En tout cas, le match en lui-même m'a beaucoup plu. Je vais pas vous mentir en vous disant que oui, ce match était dégueulasse. Non, il a été bon. Je l'ai trouvé assez bon, même si bon, finalement, Solo Sikoa va perdre le match par disqualification après une intervention de Jimmy et Jey Uso. Bon, Jimmy et Jey Uso sont intervenus, ça a été une bonne chose. J'ai trouvé le fait qu'ils interviennent. Donc ensuite après, comme vous pouvez le voir dans Rotol, qu'on a eu des pics finales, donc des derniers drafts. Et donc vous aurez les agents libres en fin de vidéo, en plus de ceux de SmackDown que je vous préciserai également. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kevin Owens et Sami Zayn et Riddle ont un petit peu mis en pagaille la Bloodline. Et donc, pour ce qui est des drafts de cette seconde nuit, donc on a eu Rhea Ripley qui a été draftée en première du côté de Raw avec le titre féminin SmackDown. Charlotte Flair reste à SmackDown. Seth Rollins reste à Raw. Et Austin Theory arrive du côté de SmackDown. Donc c'est plutôt une bonne chose que SmackDown récupère le titre des États-Unis après avoir perdu le titre intercontinental. Est-ce que là aussi on aura un échange de titres? Je vais pas vous mentir en vous disant que oui, ça sera peut-être le cas ou non. Enfin, je ne sais pas. Je peux pas vous dire, les amis, si ça va être le cas. Ensuite, après, donc dans le deuxième round, on a eu Kevin Owens et Sami Zayn qui ont été sélectionnés par Monday Night Raw. Donc plus de titres par équipe pour SmackDown, tout simplement. Les deux titres restent à Raw. Les Usos, eux, restent à SmackDown. Donc Kevin Owens et Sami Zayn sont débarrassés d'eux. Le Judgment Day reste à Raw. Donc Dominic Mysterio, Damien Priest et Finn Balor. Je trouve que c'est des excellents choix. Et enfin, la LWO reste à SmackDown. Donc on n'a pas eu de surprise dans ce second round. Puis dans le troisième round, donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez ont été draftés donc du côté de Raw avec les titres par équipe. Excellent pick pour Raw. Asuka arrive du côté de SmackDown. C'est un pick excellent aussi. Le New Day, lui, passe du côté de Raw. Et enfin, les Brawling Brutes restent à SmackDown. Donc j'ai trouvé ces choix assez surprenants et intéressants. Je m'explique. C'est-à-dire que l'arrivée d'Asuka, la division féminine de SmackDown, elle va être très 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 forte. On le sent qu'elle va être assez forte dans les prochaines semaines, mais bon, c'est comme ça. Celle de Raw est pas mal aussi. Enfin, vrai. Ensuite, après, donc dans le quatrième round, Raw a sécurisé la Hall of Famers, donc Trish Stratus, dans son roster. Donc du côté de Raw, on aura Trish Stratus. Du côté de Raw, oui, c'est ça, on aura Trish Stratus. Du côté de SmackDown, on aura
Karrion Kross donc, qui reste du côté de SmackDown, lui aussi. Ronda Rousey et Shayna Baszler qui arrivent du côté de Raw. Et enfin, j'ai oublié un nom. Enfin bref. Ensuite, après, donc dans le round numéro 5, Strowman et Ricochet passent du côté de Raw. Shotzi reste à SmackDown. Bronson Reed reste à Raw, je crois. Et l'arrivée de Pretty Dudley, donc Elton Prince et Kit Wilson du côté de SmackDown. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une équipe de la NXT. Donc là aussi, des choix assez intéressants de la part de la WWE. Donc on va bien voir ce qui va en être dans les prochaines semaines. Et enfin, dans le dernier round, donc on a eu l'Alpha Academy qui a été sélectionné pour rester à Raw. L'arrivée donc de Rick Books du côté de SmackDown. Katana Chance et Kayden Carter qui arrivent du côté de Raw, droit venu de la NXT. Elles auront une chance au titre par équipe NXT cette nuit. Et enfin, l'arrivée de Cameron Grimes du côté de SmackDown. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cameron Grimes, c'est un très très grand homme et il a un talent inouï. Enfin bref, voici donc le roster de Raw. En attendant les Olympiques de Raw Talk, il sera éligible dès la semaine prochaine. Donc regardez bien ces visages. Cody Rhodes, Rhea Ripley, Sami Zayn, Kevin Owens, Seth Rollins, Becky Lynch, Gunther, Braun Strowman, Ricochet, le Judgment Day, Raquel Rodriguez, Morgan, Ingertwell, Trish Stratus, Drew McIntyre, Imperium, Ronda Rousey, Shayna Baszler, Riddle, Dr. Lumis, Candice LeRae, Shinsuke Nakamura, Les New Day, Natalia, Le Miz, Bronson Reed, Katana Chance, Kayden Carter, Apollo Crews, Zoe Stark et d'autres noms. Et donc sélectionné du côté de Raw Talk, on a eu Riddick Moss, donc c'est l'ancien nom de Matt Moss, Humberto et Angel Garza, Johnny Gargano, Nikki Cross, Dana Brooke et Piper Niven. Donc on a des nouveaux visages là aussi. Et du côté de la NXT, donc on a l'équipe composée de Jinder Mahal, Virman et Shanky, donc Indus Sher qui arrive dans le roster principal. Excellent pick. Là aussi du côté de Raw, je vois qu'on a un ancien champion de la WWE, un ancien multiple, enfin, et une équipe et ces deux associés qui vont faire très très mal dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Et donc on a eu l'arrivée du Mark Henry actuel, enfin du nouveau Mark Henry pour certains. Donc c'est Odyssey Jones, donc Odyssey Jones que dans mes reviews d'NXT vous n'avez pas beaucoup entendu parler, mais qui est un catcheur bourré de plein de talents. Je peux vous l'assurer qu'il a énormément de talent, Odyssey Jones, et ça peut faire pas mal de star power. Et enfin, du côté de SmackDown, on a appris l'arrivée de ni plus ni moins que le seul, l'unique Grayson Waller. Donc Grayson Waller qui a perdu lors de Spring Breaking face à Carmelo Hayes. Je vous ai parlé de son potentiel, de son palmarès. Ce jeune homme est bourré de talent. Et vous allez être surpris, je pense, les amis, dans les prochaines semaines de voir que Grayson Waller a un potentiel hors norme, même si, bon, on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Et du côté des agents libres, donc on a Elias, un catcheur de la NXT, dont j'ai oublié le nom, Cedric Alexander, Shelton Benjamin, Baron Corbin, et puis du côté de SmackDown, on avait appris que Dolph Ziggler et Mustafa Ali étaient agents libres et Omos, et il y en avait un quatrième, dont je ne me rappelle plus trop le nom. Donc il reste à savoir quel show va choisir Cedric Alexander, Shelton Benjamin, Zion Queen, Elias ou Baron Corbin. Ça va être vraiment intéressant de voir quel show ils vont choisir, parce que franchement, il y a des choix difficiles à faire. Bon, on a eu Cedric Alexander qui a tweeté qu'il pourrait, pourquoi pas, aller sur le titre nord-américain, donc pourquoi pas du côté de la NXT pour Cedric Alexander. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de Raw qui était un très bon show et je vous retrouve rapidement pour une review de NXT, pour la review de NXT. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, et on se retrouve pour les pronostics de Backlash. Ciao, bye bye.